Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre « Aller plus loin avec le Saint-Esprit » du pasteur Benny Hinn. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. L'Esprit de grâce. Avez-vous pris le temps dernièrement de réfléchir à la merveille du salut? Sans le salut, nous serions encore sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, 12. C'est la grâce de Dieu, sa bonté et sa faveur imméritée qui nous ont atteints. Même lorsque nous étions ses ennemis, il nous a sauvés. Sa grâce étonnante a couvert notre culpabilité de sa justice. Sa grâce nous garde, car nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi et gardés par grâce au moyen de la foi. Sa grâce nous amène au pied de la croix, incapables de nous vanter, capables simplement de dire que notre meilleur était comme des haillons souillés à ses yeux. Sa grâce qui non seulement couvre nos échecs, mais les transforme en points distinctifs de puissance et de ministère. Par sa grâce, il nous fait connaître la joie du service et le plaisir de travailler avec le Sauveur tandis qu'il bâtit son Église. Par sa grâce, il met à notre disposition la puissance de la résurrection, nous permettant de persévérer et de triompher. Par sa grâce, il nous récompense, même dans notre indignité. Par sa grâce, il demeure en nous, nous permettant d'expérimenter la richesse de la communion instant après instant avec l'Esprit du Seigneur. Par sa grâce, il revient pour nous transformer et nous permettre d'expérimenter la merveille de tout ce qu'il a préparé pour nous. Alors que Paul réfléchissait à la grâce de Dieu dans le salut, il ne pouvait s'empêcher de chanter un hymne de louange pour la grâce de Dieu dans l'exécution de son plan de rédemption, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu'il lui soit rendu? Car de lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Romains 11, 33-36. Quelle merveille est la grâce de Dieu! Et qui, selon vous, nous transmet cette grâce? Le Saint-Esprit. Il est l'Esprit même de la grâce et il nous transmet la grâce du Seigneur à chaque instant. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines personnes sont tentées d'abandonner la cause du Christ, de délaisser les courants d'eau vive pour des lits de ruisseaux secs et vides. L'Épître aux Hébreux a été écrite, en partie, pour convaincre ces gens de ne pas abandonner le Seigneur. L'Écriture déclare, « Celui qui a méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Hébreux 10, 28-29. Le rejet de la loi de Dieu a entraîné une réaction rapide et complète. Le jugement de l'Ancien Testament n'était pas une chose facile. Combien plus devrions-nous craindre les conséquences du mépris du Fils de Dieu, de son sacrifice, de l'Esprit de Dieu et de sa grâce? Le Père ne prendra pas à la légère le mépris du Fils et de l'Esprit. Il nous avertit clairement dans sa parole, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, Hébreux 10, 31. L'esprit de grâce et de supplication. Certaines personnes minimisent l'importance des prophéties bibliques, et d'autres s'en moquent. Mark Twain a dit, si le monde devait finir, je voudrais être à Cincinnati. Les choses se passeraient toujours 20 ans plus tard à Cincinnati. Mais il est important de comprendre que 25% de la Bible est de nature prophétique. Une quantité égale à la totalité du Nouveau Testament. Pensez-vous que Dieu consacrerait 25% de sa parole à un sujet sans importance? Je ne le pense certainement pas. J'attends et je guette l'enlèvement, l'inauguration de tant de grands événements prophétiques de l'Écriture. Martin Luther, le père de la Réforme protestante, a dit qu'il n'avait que 2 jours à son calendrier, aujourd'hui et ce jour-là. C'est ce que je veux être aussi. Je veux vivre aujourd'hui pour ce jour-là. L'un des plus grands passages prophétiques de l'Écriture est Zacharie 12.
Il décrit la réconciliation du peuple juif avec le Sauveur qu'il avait rejeté. Ce grand événement se produit lors de la seconde venue du Christ. Essayez d'imaginer l'émotion profonde de ce moment. D'un côté, il y a le Seigneur Jésus, le roi rejeté, revenu maintenant en conquérant. Celui qui a dit avec tant d'émotion, « Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tu lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu 23, 37. De l'autre côté, il y a la nation juive. Ils ont vécu les horreurs de la tribulation. Ils ont vu la puissance impressionnante du Sauveur glorifié revenir sur terre avec ses armées pour détruire ses ennemis. Et maintenant, en un instant, ils réalisent que celui qu'ils avaient si fermement rejeté est le précieux Fils de Dieu et ils se tournent vers lui avec foi. Qui a préparé la voie pour cette réconciliation? Le Saint-Esprit. Plus de 500 ans avant Jésus-Christ, le Seigneur a décrit cette scène au prophète Zacharie. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur son fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur son premier-né. » Zacharie 12, 10. Lorsque le Seigneur a répandu son esprit sur son peuple battu et dépenaillé, il a brisé leur résistance afin qu'ils puissent expérimenter la faveur de Dieu, la grâce, et cela a libéré leur cœur pour l'appeler d'en repentir. Le mot supplication, utilisé ici pour décrire le Saint-Esprit se réfère moins à une prière formelle, qu'aux effusions d'une âme troublée. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Peu importe ce que nous avons fait ou nos échecs, il nous aide à venir au Père en toute liberté et à trouver le pardon et la miséricorde si abondamment accessibles à tous. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Ésaïe 11 est l'un de ces passages bibliques qui sont si puissants et émouvants. Alors qu'Ésaïe décrit la venue du Messie au verset 2 de ce grand chapitre, il utilise une série de 3 couplets pour décrire l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. En tant que partie de la divinité, l'un des attributs du Saint-Esprit est qu'il est immuable. Vous pouvez toujours compter sur lui parce qu'il reste le même. En raison de sa constance, nous pouvons nous attendre à ce que le Saint-Esprit manifeste ces mêmes qualités en nous lorsque nous lui permettons d'agir. Le premier distique le décrit comme l'esprit de sagesse et d'intelligence, Ésaïe 11, 2. La sagesse n'est rien d'autre que vivre avec habileté. Elle va au-delà de la connaissance intellectuelle pour inclure la capacité d'appliquer la connaissance de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, et rien de moins. Elle implique d'utiliser la connaissance de la bonne manière pour atteindre les objectifs appropriés. La sagesse nous oriente ensuite vers la manière d'atteindre ces objectifs de manière appropriée. Elle implique d'appliquer la vérité de Dieu à l'expérience humaine. Bien maîtrisée, elle peut conduire à une vie heureuse et réussie. Cette habileté de vie s'est manifestée dans la vie du Seigneur Jésus dès son enfance. Enfant, Jésus était rempli de sagesse, et grandissait en sagesse. Luc 2, 40, 52. La sagesse était également évidente dans sa prédication. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, « D'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, pour que de tels miracles s'accomplissent par ses mains ?» Marc 6, 2. Il s'émerveillait de la sagesse de ses paroles et de l'habileté pratique qu'elle transmettait. Et avez-vous remarqué le lien qu'il faisait entre la sagesse de son enseignement et ses œuvres puissantes, la sagesse, que de telles œuvres puissantes soient accomplies par ses mains. La sagesse concerne autant les actions que les paroles. Et parce que la sagesse divine est si rare, la sagesse des actions de Jésus a souvent déconcerté et irrité ceux qui n'avaient pas cette sagesse. Le Seigneur Jésus a rapporté les paroles de ses détracteurs, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, voici un homme mangeur et buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants, Matthieu 11, 19. La croissance puissante de l'Église, conduite par l'Esprit, qui s'étend sur tous les continents et dans tous les pays, dans tous les villages, dans toutes les communautés et dans tous les pays, témoigne amplement de la sagesse et de la stratégie du Maître. Mais la sagesse est justifiée par tous ses enfants, Luc 7, 35. En d'autres termes, la sagesse se prouve par les bonnes actions de ceux qui la pratiquent.
La compréhension est la même chose que le discernement dans la sagesse. Il ne s'agit pas d'accumuler des faits. L'idée ici est qu'une personne dotée de compréhension a la perspicacité nécessaire pour choisir avec habileté entre les options qui se présentent à elle. Bin, le mot hébreu pour compréhension, dans Ésaïe 11, est le pouvoir de jugement et de perspicacité, et il se démontre dans l'utilisation de la connaissance. Ce genre de perception vient du Saint-Esprit, mais pas automatiquement. Nous devons la rechercher avec diligence. Les Proverbes, connus comme le livre de la sagesse, l'expriment ainsi au chapitre 2, versets 1 à 6, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu caches auprès de toi mes préceptes, si tu inclinais ton oreille vers la sagesse, et si tu appliquais ton cœur à l'intelligence, si tu implorais la connaissance, et si tu élevais ta voix vers l'intelligence, si tu la cherchais comme l'argent, si tu la poursuivais comme un trésor, alors tu comprendrais la crainte de l'Éternel, et tu trouverais la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Puisque cette compréhension vient de Dieu seul, les méchants sont tristement célèbres pour leur incapacité à percevoir la sagesse du Seigneur. Le juste reconnaît la cause du pauvre, mais le méchant ne la connaît pas. Proverbe 29, 7. Quel réconfort incroyable ces paroles apportent au juste. Il existe de nombreux choix, alternatives et options dans le monde. Parfois, il semble impossible de choisir entre elles. Grâce à Dieu, nous pouvons, par le Saint-Esprit, avoir la sagesse, la capacité de vivre sa vie, et la compréhension, le discernement pour choisir entre les alternatives auxquelles nous sommes confrontés. Avec le conseil et la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs et nos esprits, notre perspective est fraîche et pleine de perspicacité, et notre vision est optimiste. Mais sans cela, notre existence présente est au mieux sombre, morne et déprimante. Bertrand Russell, l'un des plus grands athées de notre époque, a décrit sa vision de la vie de cette façon. La vie de l'homme est une longue marche dans la nuit, entourée d'ennemis invisibles, torturé par la fatigue et la douleur, vers un but que peu peuvent espérer atteindre et là où personne ne peut s'attarder longtemps. Un à un, tandis qu'il marche, nos camarades disparaissent de notre vue, saisis par les ordres silencieux de la mort toute-puissante. Brève et impuissante est la vie de l'homme. Sur lui et sur toute sa race s'abat le lent et sûr destin, impitoyable et sombre. Aveugle au bien et au mal, insouciante de la destruction, la matière toute-puissante roule sur son chemin implacable. Pour l'homme condamné aujourd'hui à perdre ce qu'il a de plus cher, demain à franchir lui-même les portes des ténèbres, il ne reste plus qu'à chérir, avant que le coup ne tombe, les hautes pensées qui ennoblissent sa petite journée. L'esprit de conseil et de puissance. Dans le deuxième des 3 couplets, Ésaïe décrit le Saint-Esprit comme l'esprit de conseil et de force. Ésaïe 11, 2. Je suis si heureuse que le Saint-Esprit, en tant que notre conseiller, nous donne le sens et l'accomplissement de la vie dont Bertrand Russell avait si désespérément besoin. Mais il ne fait aucun doute que c'est ainsi que les impies voient la vie. C'est une faillite et elle n'a aucun sens pour eux. Comme le prophète Ésaïe l'a souligné, le Saint-Esprit est l'esprit de conseil et de force. Dans Ésaïe 11, 2, il prophétise à nouveau sur la venue du Seigneur Jésus. C'est le conseil et la force du Saint-Esprit dans le mystère de la Trinité qui permettent au Seigneur Jésus d'être appelé admirable, conseiller, et Dieu puissant. Ésaïe 9, 6. Les attributs du Saint-Esprit caractériseraient le Messie. En raison de sa sagesse, de sa compréhension, de son conseil et de sa connaissance, il est le merveilleux conseiller, voir Ésaïe 9, 6. Le Saint-Esprit prend également plaisir à nous conseiller. Il est non seulement capable de vous aider, mais il veut vraiment vous aider. Arrêtez d'essayer de comprendre tout cela par vous-même, et laissez le Saint-Esprit agir. Je vous conseille, arrêtez d'essayer de rassembler la force nécessaire pour vous frayer un chemin à travers les choses. Avec le Saint-Esprit, votre devise peut être, pas d'une manière ou d'une autre, mais triomphalement. Un de mes amis m'a raconté l'histoire de ses arrière-grands-parents. Ils ont quitté le Kentucky pour s'installer en Oklahoma parce qu'ils avaient entendu dire que c'était la terre des opportunités. La terre qu'ils cultivaient n'était pas très productive, par conséquent, ils n'avaient jamais beaucoup de quoi vivre. Ils ont continué à survivre comme avant. Ils ont fini par vendre leur terre et ont déménagé dans un autre État. La personne qui leur a acheté la terre a découvert du pétrole et est devenue riche. La raison pour laquelle la terre n'était pas bien cultivée était qu'elle était tellement saturée de pétrole que rien ne poussait. Pensez-y. Pendant des années,
ces chers habitants ont vécu dans la pauvreté alors qu'à leurs pieds se trouvait tout ce dont ils avaient besoin, non seulement pour survivre, mais pour prospérer. S'ils avaient creusé un peu plus profondément, du pétrole riche aurait jailli et ils auraient pu profiter de la réalité du succès financier et de la tranquillité d'esprit. De la même manière, nous disposons des grandes ressources du Saint-Esprit, et pourtant certains d'entre nous vivent dans la pauvreté spirituelle et la frustration, sans utiliser les richesses qui sont à notre disposition. Nous devons simplement aller plus loin. Non seulement il nous guide, mais il nous donne la force et l'énergie pour réaliser ses plans. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit, « Mais vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, » Acte 1, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Le troisième couplet d'Ésaïe 11h2 décrit le Saint-Esprit et l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Non seulement il est cet esprit, mais il nous communique la connaissance et la crainte du Seigneur. Le mot connaissance ici fait référence à la connaissance que nous acquérons par nos sens, à la fois sur le fonctionnement du monde et sur la loi morale de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit nous donne la capacité de regarder le monde et de percevoir son œuvre et ses desseins. La Bible déclare que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1, 20. Lorsque nous sommes en phase avec la direction du Saint-Esprit, nous acquérons une compréhension plus complète du monde qui nous entoure, et chaque jour peut être rempli d'émerveillement et de crainte. Mais non seulement le Saint-Esprit apporte la connaissance, mais aussi la crainte de l'Éternel. C'est très important à comprendre. Salomon, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Proverbe 1, 7. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes réflexions suivantes. Je suis reconnaissant de l'importance accordée aujourd'hui à la guerre spirituelle. Je crois que cela nous a rendus plus sensibles aux luttes spirituelles qui se déroulent autour de nous. Mais je crains que le résultat inattendu de tout cet enseignement soit que les hommes et les femmes craignent désormais le diable plus que Dieu. Je vous dis, craignez Dieu, et vous n'aurez pas à craindre le diable. Vous serez conscient de sa puissance et agirez en conséquence comme l'archange Michel l'a fait, voir Jude 8, 9, mais vous ne craindrez pas le diable, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4, 4. Au fait, il y a une différence entre craindre le Seigneur et avoir peur. Exode 19 et 20 le montrent. La nation d'Israël est rassemblée au mont Sinaï pour entrer dans une relation d'alliance avec Yahweh et recevoir de lui les 10 commandements. Le Sinaï était en feu, il y avait des tonnerres et des éclairs, et il y avait une épaisse nuée sur la montagne, et le son de la trompette était très fort, de sorte que tout le peuple qui était dans le camp était effrayé. Exode 19, 16. En fait, la nation d'Israël dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Exode 20, 19. Moïse prononce alors ces paroles remarquables, « Ne craignez point, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, afin que vous ayez sa crainte devant les yeux, et que vous ne péchiez point. » Exode 20, 20. Il disait, « N'ayez pas peur, mais craignez. » Voyez-vous la différence? Le peuple tremblait devant la puissance de Dieu. Mais ce que le Père voulait, c'était qu'ils aient un respect saint de sa puissance qui les conduirait à un sentiment de crainte respectueuse qui les empêcherait ensuite de pécher. La crainte du Seigneur ne signifie pas avoir peur, mais plutôt le comprendre et le respecter afin de vivre une vie d'obéissance pleine d'amour. Et qui nous donne cette capacité de craindre le Seigneur? Le Saint-Esprit. L'Esprit de la vie. J'aime les paroles du Seigneur Jésus, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, 10. Une vie abondante, il y a quelque chose de si convaincant dans cela, quelque chose qui dit en nous, oui, je dois l'avoir. Et qui nous donne cette vie abondante? Le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie, Jean 6, 63. Or, la vie dont il parle est le salut, mais il est également vrai que ce que Dieu promet pour l'éternité, il commence à le faire dans cette vie. Oh mon cher ami, quand l'Esprit du Seigneur vient, il apporte la vie, brisant le pouvoir du péché et de la mort sont annulés. Tout ce qui est mort en vous peut revivre simplement par son contact. Et il apporte non seulement une vie sans fin, mais une vie meilleure dès maintenant. Paul dit,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Faites-vous l'expérience de toute la vie que le Saint-Esprit a pour vous? Quelqu'un m'a donné cette citation, et je pense qu'elle résume magnifiquement le problème. Je crois que seule une personne sur 1000 connaît l'astuce de vivre vraiment dans le présent. La plupart d'entre nous passons 58 minutes par heure soit à vivre dans le passé, à regretter les joies perdues, ou à avoir honte des choses mal faites, à la fois totalement inutiles et affaiblissantes, soit à vivre l'avenir que nous désirons ardemment ou que nous redoutons. La seule façon de vivre est d'accepter chaque minute comme un miracle qui ne se répète pas, ce qu'elle est exactement un miracle qui ne se répétera pas. L'Esprit du Seigneur attend juste maintenant pour guérir votre passé, garantir votre avenir et vous libérer pour que vous puissiez faire l'expérience d'une vie abondante dès maintenant. Le Saint-Esprit de la promesse. Paul a déclaré que ceux qui ont cru en Christ comme leur Sauveur sont scellés du Saint-Esprit qui a été promis, et qui est un acompte de notre héritage, Éphésiens 1, 13 à 14. Je voudrais que vous remarquiez deux choses. Premièrement, il est le Saint-Esprit de la promesse, c'est-à-dire l'Esprit promis. Point 12. Le Seigneur Jésus a promis dans le discours de la cité haute, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, mais le Seigneur Jésus a fait cette promesse en conjonction avec le Père. Il est appelé le Saint-Esprit, celui que le Père enverra en mon nom, Jean 14, 26. Il a également dit, je vous enverrai de la part du Père, qui vient du Père. Jean 15, 26. Ainsi, le Saint-Esprit fut aussi promis par le Père, et il est appelé dans Actes 1, 4, la promesse du Père. En raison de leur foi dans les paroles du Père et du Fils, ce groupe primitif de Jérusalem prit Dieu au mot et attendit le Saint-Esprit. Et Dieu ne les décevait pas. N'oubliez jamais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Nombre 23, 19. Certaines personnes voudraient vous faire croire que la parole de Dieu, la Bible, n'est pas vraie, ou qu'elle n'est pas entièrement vraie. Quelle que soit la manière dont ils articulent leurs paroles, ce qu'ils font, c'est traiter chaque membre de la divinité de menteur. C'est un vieux dicton, mais qui est vrai, Dieu l'a dit, je le crois. Cela règle la question. Et puis-je ajouter, je vais vivre comme cela. Tout comme les disciples dans l'attente au cénacle, prenez le haut mot dans tout ce qu'il fait et dit. Deuxièmement, la présence du Saint-Esprit est une promesse qu'un jour nous recevrons tout ce qui a été promis et préparé pour nous, un nouveau corps, une nouvelle nature et une nouvelle demeure. Le Saint-Esprit qui vit en nous démontre, à chaque instant, que Dieu nous présentera un jour la pleine mesure de notre héritage. Ce sera un jour merveilleux. L'Esprit de vérité. Un autre des grands titres attribués à la promesse du Père est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit a reçu de Dieu la mission spécifique de communiquer et de transmettre ce qui est vrai et valable. Le Seigneur Jésus l'a décrit comme « l'Esprit de vérité » que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 17. Non seulement il enseigne la vérité, il est la vérité. Il vous enseignera la vérité sur Jésus, la signification de Jean 14, 17. Il vous enseignera la vérité sur la Bible. Le Seigneur Jésus a déclaré, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 13, voire aussi 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Il vous enseignera la vérité sur vous-même. David a été d'une honnêteté si rafraîchissante lorsqu'il a demandé au Seigneur, qui peut comprendre ses erreurs? Purifie-moi des fautes cachées, Psaume 19, 12. Personne ne peut pleinement discerner ses propres erreurs, mais lorsque nous écoutons la voix du Saint-Esprit et suivons ses suggestions, des domaines de notre vie qui nous sont invisibles seront affinés et sublimés par le Saint-Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 18. Le Consolateur. Si vous avez déjà dû comparaître pour vous défendre devant un tribunal ou devant le gouvernement, vous savez à quel point cela peut être une expérience pénible. Bien que notre système judiciaire stipule qu'une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire, mais c'est rarement ce que ressent une personne dans cette situation. Ce que vous ressentez, c'est l'impuissance, la solitude et la souffrance. Oh, comme vous aimeriez que quelqu'un vous aide à porter ce fardeau.
J'ai une bonne nouvelle. Dans un sens spirituel, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. Jésus, dans ce verset, promet un autre consolateur. En grec, le mot consolateur est paraklet, ce qui signifie « quelqu'un appelé à vos côtés pour vous aider ». En termes naturels, un paraklet est comme un avocat, un défenseur, un assistant qui combattra vos batailles. En termes spirituels, le Saint-Esprit fait tout cela et bien plus encore. C'est une aide qui est si bon dans ce qu'il fait qu'il calme vos peurs incessantes et apaise votre cœur troublé. Les mots ne suffisent pas à exprimer la profondeur de mon amour pour le Saint-Esprit, pour les nombreuses façons dont il m'a aidé et les nombreuses fois où il m'a aidé. Il a vraiment été mon aide et mon réconfort constant. Et lorsque je me tiens devant les gens pour prêcher l'Évangile, il est là à mes côtés et m'aide. Comme l'a dit Paul, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, 4. Louons Dieu pour notre consolateur. L'Esprit éternel. En tant que membre de la divinité, le Saint-Esprit était présent avant le temps, a été présent à chaque instant de l'histoire et restera après, comme le dit le vieil hymne, le temps ne sera plus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a reconnu la nature éternelle du Saint-Esprit lorsqu'il a écrit que si le sang des taureaux et des boucs avait été autrefois utilisé comme sacrifice, à combien plus forte raison le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 9, 14. De même que le sacerdoce melchizédéquien du Christ est supérieur au sacerdoce de l'Ancien Testament, de même la rédemption opérée par l'Esprit éternel est supérieure au remède temporaire de la loi, remède conçu non pas tant pour racheter l'homme que pour souligner le besoin de l'homme de rédemption par la foi en Christ. Dire qu'il est un esprit éternel revient à dire qu'il est un esprit divin. Son existence est infinie. Le terme éternel, qui peut être attribué à juste titre à Dieu le Père ou à Dieu le Fils, est ici attribué au Saint-Esprit. Puisque cet attribut ne peut être attribué qu'à Dieu seul, l'Esprit est compris comme Dieu. L'Esprit. La parole de Dieu donne au Saint-Esprit de nombreux noms merveilleux, mais le nom le plus simple est peut-être le plus profond. Il est souvent désigné dans les Écritures simplement par « l'Esprit ». C'est le terme que Jean-Baptiste a utilisé pour décrire ce qui s'est passé lors du baptême du Seigneur Jésus. Il a dit « Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui ». Jean 1, 32. On pourrait même dire « l'Esprit unique, le seul et unique Esprit », car après tout, dans la personne, dans le travail et dans notre expérience personnelle de sa présence en nous, il n'y a personne comme lui. Le Seigneur Jésus a utilisé les mêmes mots. Il a déclaré à Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, 5. À maintes reprises, nous sommes encouragés à être remplis avec l'Esprit, Éphésiens 5, 18, voire Actes 9, 17. Les noms donnés au Saint-Esprit sont significatifs et glorieux. Mais ils ne nous sont pas donnés simplement pour que nous puissions le connaître. Ce sont des noms que nous pouvons utiliser tous les jours pour vraiment le connaître et l'accueillir dans les recoins de notre vie. Oui, il est l'Esprit du Père et du Fils. Mais il est prêt à être votre paraclet, votre conseiller, votre aide, votre enseignant et votre guide. Il est ici pour être l'Esprit de gloire et de grâce, l'Esprit de sagesse, de connaissance et de puissance, l'Esprit même du Dieu vivant et de Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui.